tout à l'heure, Léo, tu me disais que tu en avais des milliers. Ouais, j'en ai plein, mais du coup, après, l'homme touche à tout, MAO, cinéma, écriture, forcément, tu as des choses à raconter. Ouais. On démarre sur une bonne ou sur une mauvaise nouvelle? On démarrer sur une bonne anecdote qui s'est passée. Alors, c'était à l'époque où, du coup, j'étais encore à l'école et tout, et en fait, c'était en première année. Et du coup, à côté, moi, je faisais mes trucs, parce qu'il faut imaginer que j'allais en cours, mais de temps en temps. J'allais en cours, de temps en temps, je vaguais un peu. Non. Et en fait, non, mais parce que du coup, j'ai essayé de me faire mes contacts propres ailleurs que l'école. Et du coup, j'essayais d'aller chercher. J'allais chercher à droite, à gauche. Et en fait, j'étais tombé sur un. boîte. À droite. Non, ouais, le bar, la boîte. Non, et du coup, en gros, j'ai sur un court-métrage indépendant, tu vois, et tout. En fait, je me suis fait remarquer par une petite productrice qui venait de monter sa propre boîte. Et elle m'a fait, ouais, Léo, je te rappelle un jour et tout, si jamais il y a besoin, tout ça, tout ça. Et puis un jour, je suis chez moi, il est vendredi, je me rappelle très bien, il est 13h, je suis chez moi, sur mon ordi, je chill, tu vois. Quel mois? Je sais plus du tout, on était en été. On était en été. Donc l'été, c'est en janvier. Il est vendredi, 13h47, mais entre janvier et décembre, c'est plus tôt. Alors attendez, il faisait chaud à ce moment-là. À cette époque-là, il faisait... Chauffage, sûrement. Et en fait... du coup, on m'appelle, et donc cette productrice, après quelques semaines, elle m'appelle, elle fait « Ouais Léo, on est un peu en galère, notre cadreur nous a lâchés. Voilà, et comme on a vu que tu te débrouillais plutôt bien, voilà, on te rappelle, est-ce que tu es dispo ?» Et je dis « Alors quand ?» Elle me dit « Bah là, dans 1h30. » Je fais bon, je suis pas à l'école, bon vas-y, demain c'est le week-end, autant y aller, on y va et tout. Sauf que du coup, j'avais ni connaissance du tournage, de ce qu'on allait tourner. De là où j'allais tourner, on m'a juste filé une adresse et tout. Et donc j'arrive là-bas, et dans un appartement immense, 300 mètres carrés à Bastille, enfin genre vraiment le truc immense. Quelle adresse? Je crois que ça commence par un 28, et après tu cherches, tu tapes tous les 28 vers Bastille, et du coup... Normalement après le 28 il y a rue ou... 28 rue quelque chose. Mais... 28 Bastille. Et en fait du coup on arrive là-bas, et on commence à tourner, bref, ça se passe bien, mais on n'est pas beaucoup, on est en petite équipe et tout. Et puis à un moment donné, moi je suis cadreur, donc je pose pas trop de questions, tu vois, je suis un peu gêné quand même, parce que je cadre quoi. Et puis je viens voir quand même la réal à un moment donné, parce que je vois que ça tarde et tout. Je fais mais qu'est-ce qu'on attend et tout. Elle fait ah non mais là on va tourner le soir. C'est-à-dire on va tourner le soir. Et elle fait oui là il y a on va faire la séquence 22 là un peu plus tard. On attend que les gens arrivent. Je fais c'est-à-dire les gens vont arriver. Et en fait à 20h30, il y a eu 50 personnes qui sont venues dans la baraque. Donc moi, je suis là avec ma pauvre caméra et tout, et en fait, on devait montrer une scène, une soirée d'anniversaire et tout. Et en fait, sauf que les gens là-bas, comme c'était un peu indépendant et tout, ils ont tous ramené de l'alcool, de la tease à fond. Donc on a tous un peu bu, voilà. Même l'équipe. Et en fait, ça cadrait un peu bancal. Non, vraiment. Et du coup, pour résumer, enfin pour finir, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on était chez la réalisatrice, enfin chez son père et tout, et sauf que du coup. Son père n'était toujours pas rentré et son père à un moment donné arrive en pleine soirée, donc il faut imaginer qu'il y avait plein de monde, plein d'alcool, on était tous un peu ivres en plus, enfin voilà, le tournage venait d'être terminé donc on se reposait un peu. Et son père débarque, il a... Pas reposé, t'entends bave qui coule sur le canapé? Non, verre de vin sur le canapé et grosse clope, tu vois. Okay. C'était plus comme ça que je voyais la situation. Et là, je vivais le... Et le... Il faisait une overdose, hein. La version à moi, elle était en vraiment... Non, en fait, verre de vin. Pas bave sur le canapé. Et là, en fait, juste le père débarque et gros blanc. Du coup, on se dit, on va se faire embrouiller. Et en fait, sauf que son père, il était chef cuisinier. Et en fait, il nous a fait une salade de poulet pour 50 personnes. C'était... Et le poulailler a mais alors, j'ai jamais mangé une salade, en plus, tu vois, un peu pompette et tout, et je peux t'assurer que c'était la meilleure salade de toute la vie. Attends, ils sont bourrés. Attends, t'as jamais vu un père comme ça? Le gars, le père débarque et tout, il fait bon bah je vais faire du poulet quoi. Donc en fait, la meuf que tu nous vendais comme une productrice de boîte indé, c'était une étudiante de 23 ans. En fait, voilà, qui était encore chez papa et qui a fait un film d'études. Et franchement, c'était un super souvenir. C'était vraiment, je me rappelle. Et il y a des souvenirs du film aussi, ou il n'y a que la soirée? Alors malheureusement, du coup, le film, je ne sais pas où il est. Donc, un film étudiant. Voilà, il n'est pas sorti, mais... C'est plus une soirée cachée. Ouais, en fait, elle cherchait une excuse pour faire une soirée chez elle. Papa, si, il y aura un cadreur d'ailleurs qui vient avec une Alexa. Et après, j'ai une pire anecdote qui est plus courte.